Chers membres du sport universitaire, étudiants et collaborateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à l'aïkido, un art martial d'origine japonaise. C'est la première vidéo sur une série de quelques-unes qui sont censées être suivies dans l'ordre si vous voulez y participer et progresser avec nous. Je m'appelle Eric Graff, je suis professionnel d'aïkido, c'est-à-dire que j'en vis. Avec mon épouse Sonia, nous avons une école d'aïkido à Neuchâtel-Serrières, le dojo de Neuchâtel Espace Culturel, et une autre à Vienne. J'ai commencé l'aïkido moi-même par le sport universitaire en 1996. C'est ainsi que j'ai connu l'aïkido et ça m'accrochait, puisque au bout d'un certain temps, j'ai décidé de me vouer plus qu'à ça, après avoir passé même un doctorat en statistique à l'université de Neuchâtel. Donc, je vais vous donner un entraînement. L'idée est que vous fassiez avec moi. Il n'y a pas besoin d'avoir un dojo et des tatamis pour faire ce que je vais vous montrer, parce que bien sûr l'aïkido, c'est aussi un art martial qui se fait beaucoup avec des partenaires, donc on est restreint à faire ce qui peut être fait seul, mais je pense qu'on peut déjà vous donner une bonne idée, une bonne introduction des bases pour que si vous nous rendiez visite au dojo, en même temps ou après avoir vu cette ou ces vidéos, ça vous aide quand même passablement pour progresser plus vite et comprendre de quoi il retourne. Donc, on commence directement, c'est parti. Juste deux mots sur l'aïkido. Aikido, ça veut dire, c'est donc un mot japonais constitué de 3 kanji, 3 caractères japonais. Vous pouvez les voir là au fond, tout en haut, ai, ki, do. Ai, ça veut dire l'union et l'harmonie. Ki, c'est l'énergie, la force vitale, l'énergie vitale. Et do, c'est la voix. C'est donc en quelque sorte la voie de l'harmonisation des énergies. C'est aussi traduit par l'art de la paix, car bien que ce soit un art martial, on apprend effectivement à se défendre, donc contre toutes sortes d'attaques, toutes sortes de techniques, mais le but ultime de l'aïkido est d'instaurer la paix sur terre et de la promouvoir, c'est-à-dire d'annihiler toute agression, et si quelqu'un vous attaque, essayez de lui faire comprendre à travers la pratique, les techniques que vous apprendrez, à lui faire comprendre que toute agression est inutile et qu'il faut essayer de résoudre les conflits d'une manière calme et de rester en paix. Le but plus profond de l'aïkido, ça peut tout à fait être pris aussi comme une voie de développement personnel, donc une voie pour s'améliorer soi-même sans cesse à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau de maîtriser ses émotions, au niveau de maîtriser son stress, et ça peut même être une inspiration pour une voie de développement spirituel personnel. Ce n'est pas une religion et ça peut être pratiqué et en accord avec n'importe quelle religion. Voilà. Donc l'aïkido a été fondé juste après la Deuxième Guerre mondiale par son fondateur, O-sensei Morihei Ueshiba, qui a le tableau là-haut, dans un dojo d'aïkido. Ici c'est un dojo, c'est le lieu où on s'entraîne aux arts martiaux. Dojo se traduit par lieu d'éveil. Donc c'est bien et bien un endroit où on va travailler sur soi-même pour s'améliorer et éveiller sa conscience. Il a été fondé donc juste après la Deuxième Guerre mondiale avec l'idée justement de promouvoir la paix et de trouver, d'utiliser les techniques ancestrales d'autres, de toutes sortes d'arts martiaux. C'est en fait une combinaison et un amalgame de toute l'expérience que le fondateur avait acquise en pratiquant d'autres arts martiaux. Il a créé l'aïkido, mais en modifiant l'état d'esprit, c'est-à-dire d'utiliser toutes les capacités de combat, non pas pour détruire, mais plutôt pour se construire soi-même et rétablir la paix. Voilà. Donc, un entraînement d'aïkido, ça commence par un salut, on va le faire tout de suite ensemble, après avant le salut peut-être une petite méditation qui peut durer de 10 secondes à quelques minutes, le salut, ensuite des exercices de respiration, un exercice de rame où on crie, qui est un exercice particulier pour réveiller le corps et l'esprit. Après ça, il y a un échauffement physique assez standard qui peut varier d'un entraînement à l'autre, et ensuite l'apprentissage de différents concepts techniques, etc. Donc, on y va comme ça. En principe, l'entraînement commence en étant assis à genoux en sesa pour la petite méditation. Je vais vous montrer comment on le fait. Comme ici, vous n'êtes pas forcément dans un dojo et c'est pensé pour pouvoir être fait n'importe où. On peut très bien se saluer debout aussi. Je vais vous montrer également. Bon, si c'est standard,
on est assis à genoux, comme ça, les pieds sont couchés, les orteils, comme ça, on est assis ainsi. À peu près 2 points d'écart entre les deux genoux, ça c'est la position standard qui s'appelle Seiza en japonais. Le salut en Seiza se fait comme ça, on descend les mains devant soi, on abaisse la tête en disant Omega Ishimasu. Omega Ishimasu. Voilà le salut. Omega Ishimasu, c'est une expression japonaise qui veut dire que c'est un honneur de travailler ensemble, qu'on va se donner beaucoup de peine et ça déclare le début de l'entraînement. Si on se salue debout, on est comme ça et on dit Omega Ishimasu en se penchant un petit peu en avant. On commence donc avec quelques exercices de respiration. D'abord, faites tourner vos bras quelques fois pour préparer vos épaules. Très bien. Il y a 2 formes de base. La première, la forme de respiration Yang, et la deuxième, c'est la forme de respiration Yin. La forme Yang va ainsi inspirer, tourner les mains vers l'extérieur, jusqu'à l'horizontale ici, et expirer à partir de là. Inspirez, expirez. Ça s'appelle la forme Yang, les mains sont tournées, les paumes des mains vers l'extérieur de notre sphère, et la volonté de contrôler le monde extérieur est classifiée Yang. La deuxième forme Yin, on arrondit les mains comme ça, et on inspire en montant comme avant jusqu'à l'horizontale, mais avec les paumes des mains tournées vers l'intérieur de la sphère, et on expire en descendant. L'intérieur de la sphère, ça symbolise ici le monde intérieur, c'est pourquoi on appelle cette forme Yin. Inspirez, expirez. Encore une fois. Très bien. Maintenant, on va faire une grande inspiration par la bouche qui s'appelle Ao no Kokyu en japonais. Donc, on va expirer doux et on inspire par la bouche en se levant sous les orteils. Jusqu'ici, on centre l'air. On laisse en sortir 20%, on descend d'un petit bout, on n'a pas encore posé les talons par terre, et en expirant, on atterrit. Garde les mains ouvertes comme ça, dans une attitude communicative. Position gacho, les 2 mains ensemble comme ça. Faites quelques respirations profondes. Équilibrez la gauche et la droite de votre corps. Trouvez la ligne centrale. On continue avec l'exercice qui s'appelle Torifune. Le pied gauche en avant, c'est le mouvement de Ra. Donc, on va dans les genoux, en avant, en arrière, comme ça. Lorsqu'on va en avant, on lance les mains en avant en criant « Hey ». En arrière, on retire en arrière en criant « Ho ». Ça, c'est un exercice qui a des centaines et des centaines d'années d'âge. Il est designé pour augmenter la concentration, réveiller le corps et l'esprit, faire circuler les énergies et éjecter toutes les mauvaises énergies, les mauvaises pensées, les émotions et les pensées négatives. Donc, quand vous criez « Hey » en avant, « Ho » en arrière, il faut être concentré avec l'esprit tout droit en avant et c'est comme si vous transpirez à l'extérieur de votre être tous les aspects négatifs qu'il pourrait y avoir dans votre vie. Donc, c'est un nettoyage. Okay? On va le faire ensemble, donc on crie pour de bon. Si vous êtes dans un endroit où il ne faut pas trop crier, c'est pas grave, vous pouvez faire hey, oh, vous pouvez faire un son un peu muet, mais mettez l'intensité comme si vous criez. Moi je vais crier et on verra bien. Allez, on y va. Hey, ho, 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 hey. Oh, hey! Bravo! Écartez vos pieds comme ça, montez les bras en dessus de la tête, touchez la tête, on monte au ciel, on regarde au ciel, les mains descendent à la gorge, et on se penche en avant et là on secoue les mains. Les mains se tiennent l'une l'autre,
Je vais vous montrer de plus près. Vous tenez vos mains comme ça, l'une dans l'autre, fermement. Ensuite, les secousses que vous faites avec les mains doivent faire vibrer votre corps jusque sous les talons. Donc, vous avez le poids plutôt sur l'avant des pieds pour que les talons puissent un petit peu vibrer, comme ça. Ces secousses réordonnent le corps et dissipent l'énergie dans tout le corps. Ensuite, on continue avec le pied droit en avant cette fois. On va lancer les mains au niveau des épaules, hey en avant, ça en arrière. Donc, le profil, c'est toujours en avant, en arrière dans les genoux. D'abord le corps, après les bras. Le corps, les bras. Hey, ça. Ok? On y va ensemble. Oui. Hey, ça, 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 hey. Très bien. Inspirez. Pressez les mains contre l'autre. Et relâchez de nouveau, secouez. Cette fois, penchez-vous très légèrement en arrière. Deuxième fois. Et de nouveau, bien faire vibrer tout le corps. Encore une fois le gauche, après ce sera terminé pour ça. Cette fois, troisième fois, on envoie les mains au niveau de la tête, hey en avant, hey en arrière. Ok, 2 fois, hey. C'est parti. Hey, 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 hey. Bravo. Inspirez. Et descendez tout droit en bas, de nouveau secouez. Tout entraînement d'aïkido commence par cette espèce de rituel, les respirations, et ensuite Torifune, cet exercice de rame où on crie. Au début, ça semble un peu bizarre, mais on s'y fait et on ressent aussi de plus en plus, avec l'expérience, on ressent de plus en plus les effets bienfaiteurs de ces exercices. Ça permet de faire une coupure avec la vie quotidienne, mais aussi ça augmente la concentration et la présence ici et maintenant, pour travailler sur soi-même. Ok, maintenant on entre dans l'échauffement, donc on va un petit peu souffler sur trois places. Oui. Suivez ce que je fais. Sur le côté, les joints. Tournez. Un pied devant l'autre. Montez les genoux, captez vos mains. C'est les genoux qui montent, pas les mains qui descendent. Touchez les pieds. Relax. Ok, écartez vos jambes. On descend dans les genoux. La gymnastique de l'aïkido, ça s'appelle l'aïki-taiso. C'est l'échauffement. Ça fait partie intégrante de l'entraînement et c'est vraiment un très bon entretien pour votre corps. Bien bas dans les genoux, que ça tire ici. Maintenant, on va d'un côté. Le plus bas que vous pouvez, la jambe tendue, ici vous fléchissez le genou. L'autre côté. Avec les orteils en l'air, on descend ici. On n'est toujours pas assis par terre. Le talon est plutôt levé. Vous pouvez un peu masser, faire bouger la rotule. L'autre côté. On revient au milieu. Vous pouvez un petit peu encercler vos rotules avec vos doigts et on tourne les genoux dans tous les sens, aléatoirement. C'est bien, on rapproche un peu les pieds, maintenant on fait un mouvement symétrique pour les genoux, les rotations dans un sens et dans l'autre. Pieds ensemble. Masser un peu les rotules. Une fois, on descend le plus bas possible dans les genoux sans lever les talons. Bravo. On écarte un peu. Maintenant, le bassin et les hanches. C'est important d'échauffer toutes les articulations principales du corps. Tout échauffement d'aïkido bien fait chauffe toutes les articulations. C'est très bon pour votre santé, de toute façon, de manière générale. Les mains vers les épaules, faites tourner les coudes, faites des grands cercles avec les coudes. Dans un sens
de l'autre sens. En avant. Faites aussi libérer les hanches, que les bassins bougent aussi. En arrière, de plus en plus grand. Et des grands cercles. Une fois un bras devant, une fois l'autre. Faites bien aller votre énergie jusqu'au bout des doigts. Dans l'autre sens, si vous pouvez, vous avez les paumes vers l'extérieur. Ici, vous tournez les mains. De nouveau vers l'extérieur, vers l'intérieur. Très bien. Maintenant, balancez les bras comme ça. De plus en plus haut, jusqu'à ce que vous touchiez et vous redescendez de chaque côté. Et quand ça s'est maîtrisé, vous continuez de faire tourner un bras dans un sens et l'autre bras dans l'autre sens. Bougez bien le bassin aussi, les bras tendus. Et changez de direction. Parfois, ça c'est encore un peu difficile, mais avec un peu d'entraînement, après quelques fois, vous y parviendrez. Très bien, la nuque, regardez au plafond, par terre, derrière vous, l'autre côté, diagonale, l'autre, et tournez lentement sans forcer. Très bien. Encore un tout petit peu de gainage. Donc, première position, le pont en avant. Vous êtes sur les orteils. Ici, les mains à la verticale, en dessous des oreilles et des épaules. Essayez de creuser un peu entre vos omoplates. Vous pouvez très légèrement fléchir les genoux, mais ils ne touchent pas par terre. Et le bas du dos plat. Gardez cette position-là maintenant. Me tourne face à vous. Très bien. Maintenant, alternativement, on va lever un bras. Ici, ich, je compte en japonais. Et on repose. Ni, oui. San, oui. Shi, oui. Ho, oui. Rok, oui. Sich, oui. Hach, oui. Kyu, oui. Jiu. Très bien. Descendez sur les genoux. La position c'est exact, de nouveau, si c'est possible, secouez vos poignets. Il est très probable que si vous n'avez pas l'habitude d'être assis à genoux comme ça, il y ait toutes sortes de tensions, tant dans vos chevilles que vos orteils que vos genoux. Si nécessaire, au début, vous adaptez. Ça aussi, c'est une question d'entraînement. Moi-même, lorsque j'ai commencé l'aïkido, je ne tenais pas plus que 30 secondes. Maintenant, je peux tenir 1 heure. Bien sûr que j'ai un peu de peine à me lever après 1 heure, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui se détruit, ne vous inquiétez pas. L'aïkido est sain pour le corps, toutes vos articulations vont gagner en mobilité et en souplesse. Tous les mouvements vont avec les articulations, donc vous ne vous détruisez pas en pratiquant l'aïkido. L'aïkido est un art martial qui peut se pratiquer par tous les âges et jusqu'à la mort, aussi longtemps que vous pouvez marcher, vous pouvez faire de l'aïkido. Donc, avant d'apprendre des techniques dans l'aïkido, il y a quelques aspects qui sont essentiels à pratiquer. Un, c'est les chutes et les roulades. Ça, on ne va pas le traiter dans cette vidéo, puisque je fais l'hypothèse que vous n'avez pas forcément un sol adapté à rouler, en tout cas pas à apprendre. Une fois qu'on sait faire, on peut bien sûr rouler sur du parquet ou du béton sans se faire trop mal, en tout cas sans se blesser. Le deuxième aspect très important, c'est les déplacements du corps et des jambes. Parce que toutes les techniques, quelles qu'elles soient, le jeu de jambes est extrêmement important. Le fondateur de l'aïkido disait que les déplacements des jambes correspondent aux déplacements de l'univers et ceux des mains et des bras aux déplacements de l'esprit. L'idée est d'harmoniser ces deux choses, donc de s'harmoniser soi-même, son esprit avec l'univers, et c'est-à-dire aussi harmoniser les déplacements des jambes avec ceux des bras. Ça a l'air facile, vite dit, mais en fait c'est extrêmement complexe. Vous verrez que si vous êtes amené à faire des techniques que vous connaissez pas, c'est comme si vous devez réapprendre à marcher, c'est soit les jambes, soit les bras qui fonctionnent, ce sera très difficile de coordonner les deux choses en même temps. Donc, d'abord, la position de base en aïkido, elle s'appelle hanmi, ça veut dire un demi-corps, c'est-à-dire qu'on a un pied devant comme ça. Un pied devant, le pied arrière est ouvert à l'équerre à peu près, on est sur une ligne
la ligne du pied avant traverse le talon arrière. Puis, de base, le bras du côté de la jambe avant est celui qui serait plutôt en haut, et le bras du côté de la jambe arrière est celui qui est plutôt en bas. Cette main-là peut protéger plutôt le haut du corps, cette main-là peut plutôt protéger le bas du corps. Il n'y a pas de garde en Aïkido parce qu'a priori, on ne veut jamais se battre. Donc, en principe, on reste toujours d'une manière tout à fait normale. Mais dès qu'il y a un certain danger, le premier réflexe qui doit être conditionné en Aïkido, c'est de mettre un pied devant. Pourquoi? Parce que comme ça, vous n'offrez plus que la moitié du corps, car la ligne centrale est pleine de points vitaux très vulnérables. Si vous recevez des coups sur ces points-là, ça fait des dégâts qui peuvent même entraîner la mort, des dégâts sévères au corps, et la partie comme ça de côté, l'avant, est beaucoup plus robuste et peut encaisser des coups avec en tout cas moins de conséquences négatives. Donc la position Hammi est très importante. Depuis cette position Hammi, donc le bras et la jambe devant, l'autre, la jambe arrière et le bras arrière, disons, en bas, on peut faire le premier déplacement qui s'appelle Irimi, un pas en avant. Pas. Alors si je fais le pas en avant, ça change les mains et les pieds. Là, Irimi. Irimi, ça veut dire entrer. Là, Irimi. On va faire le deuxième, Irimi. Toujours bien stable, bien ancré par terre. On fait ensemble, quelquefois, c'est simple, c'est juste un pas en avant, hein. Irimi, mais avec la position des bras. Irimi. On peut reculer, ça s'appelle Hikiashi. Hikiashi, bien ancré par terre. Irimi, Irimi. Ok. Le deuxième déplacement essentiel, c'est Irimi Tenkan. Donc, ça commence par un Irimi, comme on vient de faire, Irimi, puis après Tenkan, c'est le pivot. On pivote et on tourne au début de 180 degrés pour l'entraînement. C'est-à-dire, j'avance d'un pas et je pivote autour du pied avant. Je me tourne complètement. Quand on pivote sur l'avant du pied, jamais sur les talons, parce que sur les talons, vous n'avez pas d'équilibre. Donc il faut toujours avoir le poids sur l'avant du pied au moment du pivot. Ça veut dire, j'avance la jambe arrière, ici je suis sur l'avant du pied, je tourne dessus, pose le talon, l'autre pied a aussi le contact au sol, bien sûr. Donc ça c'est Irimi Tenkan. Philosophiquement, dans Irimi Tenkan, il y a justement deux attitudes essentielles qu'il faut maîtriser dans tout art martial, en particulier maintenant ici dans l'aïkido. Irimi, c'est entrer. Donc entrer, ça veut aussi dire être capable de s'imposer, ne pas avoir peur, aller dedans. C'est une attitude qui doit être parfois utilisée et qui est une ressource qu'il faut avoir. Tenkan, c'est le contraire. Tenkan, j'esquive, je pivote et je vais avec. Si quelqu'un me vient dessus, Irimi, c'est entrer sur cette personne, et Tenkan, c'est pivoter et l'accompagner. Donc, Tenkan, c'est une autre attitude, l'opposé à Irimi, qui est l'adaptation et l'esquive. Parce que quand on fait le Tenkan, le premier Irimi, il va un peu sur le côté, et là, on laisse la ligne libre. On verra ça plus tard. Okay? On va entraîner ensemble 20 fois Irimi Tenkan. Donc, je me tourne dans le même sens que vous, avec le pied gauche en avant. Comme ça. Attention, un pas en avant, Irimi, Tenkan, pivoté. Un pas en avant, Irimi, Tenkan, pivoté. C'est parti pour 10 fois. Allez, Ich, Irimi, Tenkan. Ni, Irimi, Tenkan. San, Irimi, Tenkan. Shi, Irimi, Tenkan. Go, Irimi, Tenkan. Rok, Irimi, Tenkan. Sich, Irimi, Tenkan. Hach, Irimi, Tenkan. Kyu, Irimi, Tenkan. Ju, Irimi, Tenkan. Très bien. Encore une fois 10, je vous le fais de profil. Mettez-vous dans la position que vous préférez. Descendez un peu dans vos genoux. Votre centre est un peu plus bas que la normale. Et vous essayez de rester, dans tout déplacement d'aïkido, de rester un peu bas dans les genoux. Ça va vous fortifier vos cuisses aussi à la longue. Allez, Irimi, Tenkan. Ni, Irimi, Tenkan. San, Irimi, Tenkan. Shi, Irimi, Tenkan. Regardez droit devant vous. Go, Irimi, Tenkan. Droit devant vous, 180 degrés, à l'opposé.
Rock, Dividigan, Sich, Hatch, Q, Jiu. Très bien. Ça, c'est donc le déplacement Irimi Tenka. Maintenant, on va apprendre à attaquer. Bien que l'aïkido soit un art martial plutôt axé défense, pour pouvoir se défendre, il faut quelqu'un qui attaque. Donc, à l'aïkido, on apprend les attaques aussi. Et en fait, les attaques, c'est important de les faire bien, parce que si l'autre n'attaque pas sincèrement, et on va dire pour de vrai, toute la stratégie de défense risque d'être biaisée et de ne pas fonctionner dans un cas réel. Ok, donc la première attaque, celle qui parle le plus à tout le monde, c'est un coup de poing dans le ventre. D'accord? Donc on va apprendre à faire ça en premier. Ensuite, on va apprendre la notion essentielle de l'esquive. Ok? Alors, d'abord, le coup de poing. On va donner, il y a plusieurs sortes de coups de poing. La base, c'est un coup de poing à la karatéka, c'est-à-dire un coup de poing tout droit. Bien sûr, il existe aussi des crochets, toutes sortes de coups de poing. D'accord? On va commencer par celui qui va tout droit et qui vise le ventre. Okay? Alors, ce qui est important, c'est que quand vous donnez un coup de poing qui vise le ventre, comme ça tout droit, votre main tourne, vous la vissez. Donc, elle démarre, paume vers le ciel, et à l'arrivée, elle a tourné de 180 degrés pour être dirigée paume vers le sol. Okay? Ce qui est important, c'est que votre bras soit à plat ici. Car si le poignet est un peu comme ça à l'arrivée, s'il y a un impact, crac, ça va vous casser votre poignet vers le bas. À l'inverse, s'il est un petit peu dirigé vers le haut, crac, ça va vous casser la main vers le haut. En plus, il faut que les deux premières phalanges, ces deux ici, elles doivent être dans le prolongement de votre avant-bras. Parce que si le poignet est un peu de biais comme ça, au moment d'impact, crac, vous allez casser votre poignet dans un sens. S'il est dans l'autre sens, crac, vous allez le casser dans l'autre sens. Donc, en fait, c'est très simple. Vous laissez pendre vos bras naturellement, fermez les poings. Et ça, c'est la position correcte et juste. C'est la position naturelle. Okay? Alors, on va faire le coup de poing avec Irimi. Ça veut dire, on l'a fait juste avant, Irimi, c'est un pas en avant. Okay? Donc, en même temps qu'on fait le pas en avant, c'est la main arrière qui va frapper. Elle va visser en avant et avancer. Pendant ce temps, la deuxième main se rétracte avec la même énergie que celle du coup de poing pour équilibrer le corps. Donc, on est un peu bas dans les genoux. On fait un pas et on frappe. Si possible, la main avant est ouverte, fermée, et la main arrière est ouverte. Et quand vous frappez, ça s'inverse. Donc la main qui frappe est toujours fermée, ça c'est évident, mais vous ouvrez l'autre pour relâcher. Okay? Alors on va essayer de faire ça, faire quelques coups ensemble, 5 fois de chaque côté. On va frapper avec droite en premier, donc on a le pied gauche en avant. Et on avance d'un pas. Itch. Expirez en frappant. Comme ça. Ni. Ouais. Bien au centre ici, devant votre ligne centrale, pas en face de l'épaule. Ok? Ni. Ouais. Soyez restés détendus. San. Ouais. Shi. Ouais. Go. Très bien. Restez bien par terre avec vos deux pieds quand vous frappez. Il ne faut pas lever le pied arrière. Okay? On change de jambe et de bras. Pied droit en avant. On frappe avec un pas en avant. Pitch. Ouais. Je vous montre de profil. Ni. Pas trop engager l'épaule. Ni. Ça. Chi. Go. Très bien. On va me tourner pour faire dans le même sens que vous. On enchaîne deux coups avec deux pas en avant. Okay? 2 fois Irimi. Attention, gauche en avant, on frappe avec droite. Itch. Maintenant, on frappe avec gauche. Ni. Très bien. On recule, même chose. Itch. Frappe avec droite. Ni. Frappe avec gauche. Encore en avant. Itch. Ni. En arrière. Itch. Bien stable. Ni. Un peu le coup de profil. En avant, frappe avec droite. Itch. Frappe avec gauche. Ni. En arrière. Itch. Ni. Encore une fois en avant.
Les pieds par terre, en arrière. Très bien, ok. Alors regardez maintenant une autre chose très importante, c'est l'esquive. Ça c'est une notion vraiment de base de l'aïkido. Bien sûr on esquive pas tout le temps, mais au début on apprend quand même beaucoup à esquiver. Pourquoi? Parce que si une attaque vient de manière très puissante et très forte, si quelqu'un vous attaque et est plus fort que vous, ça va être difficile de vous imposer en lui rentrant dedans complètement. Par contre, si vous esquivez, vous pouvez laisser passer le gros de l'énergie et le gros de la force et profiter de mouvements circulaires, la plupart du temps en aïkido, pour utiliser sa force et son énergie et la retourner contre la personne qui attaque. Okay. Alors, là je prends un bâton pour marquer une ligne au sol. Ici, ça c'est la ligne de l'attaque. Donc vous vous trouvez par exemple derrière cette ligne, vous pouvez mettre une ceinture, un scotch, n'importe quoi au sol pour démarquer une ligne devant vous, ok? Parce que vous êtes debout derrière cette ligne. La personne qui veut vous donner un coup de poing dans le ventre va arriver tout droit pour taper dans votre ventre. Donc l'esquive, maintenant, il y a deux possibilités. Une, c'est de partir sur ma gauche, comme je suis ici, pour laisser la ligne libre. L'autre, c'est de partir sur ma droite pour aussi laisser la ligne libre. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va vite entraîner ensemble. Je vais me tourner dans le même sens que vous, comme ça vous pouvez bien voir. J'avance un peu la ligne, là. Okay? Donc je suis derrière la ligne, j'espère vous aussi maintenant. On imagine une attaque qui arrive. Mettons le pied gauche devant. On va, avec le pied gauche en avant, esquiver sur la gauche. Donc on va faire un petit bond de côté, comme ça, pied gauche, pied droite, et rester parallèle à la ligne, comme ceci. Okay? Puis vous revenez vous positionner derrière. Toujours avec le gauche devant. On va esquiver 5 fois à gauche. Attention. On imagine, l'attaque arrive, hop, on esquive. Très bien. On revient, là. L'attaque arrive, hop, hop, on esquive. On est à peu près à une distance de bras de la ligne d'avant. Les pieds à peu près parallèles aussi à cette ligne d'attaque. Attention. Sam, hop. Bien bas dans les genoux, bien stable. Chi, hop, bien, encore une, go, hop, super. Ok, changez, non, pardon, changez pas, maintenant on va esquiver à droite, mais en ayant toujours le pied gauche devant. Donc pour ce faire, on avance le pied droite et on lève un peu le pied gauche. On est de nouveau parallèle à la ligne, de nouveau à une longueur de bras. On revient, pied gauche en avant. D'accord, on imagine l'attaque arrive, on esquive. Hitch, hop, les bras devant vous. Je remets, bien bas dans les genoux, ni, hop, ouais. Sam, hop, chi, oui. Encore une fois, go, hop, bravo. Maintenant, on entraîne ça de l'autre côté, à droite. Je vais me mettre en face de vous cette fois, mais c'est la même chose avec le pied droit en avant. Bon, donc je suis derrière la ligne, droite. Je veux aller à ma droite, donc je sors le pied droit et enlève le pied gauche. Rien ne doit rester sur la ligne, je suis à une longueur de bras de la ligne d'attaque. Bon, là. On continue. Alors, 5 fois de ce côté. Hitch, hop, tout libéré, bien bas dans les genoux. Ni, hop, très bien. 100, chi, go. Très bien. L'autre côté, on reste avec le pied droit devant, mais on veut esquiver à gauche. Donc on avance le pied arrière à côté de la ligne et enlève le pied qui était le pied avant de la ligne pour de nouveau être à une longueur de bras à côté. Là. Attention, l'attaque arrive sur moi. Hitch, hop. Bien contrôler le déplacement des jambes, toujours très stable. Ni, hop. Ouais. Sam, ouais. Chi, go. Très bien. Ok. Maintenant, j'enlève ça. Avant de terminer, c'est maintenant moi qui vais vous attaquer à travers la caméra.
Donc je vais faire un ski, donc un coup de poing dans le ventre, et vous allez esquiver à gauche ou à droite. D'accord? Simplement, cette fois, le timing, c'est moi qui détermine le timing avec mon attaque. D'accord? Donc, on est comme ça. Quand j'arrive, vous allez à gauche ou à droite, c'est égal. Vous sortez complètement, vous libérez complètement la ligne sur laquelle moi je marche. Pour être à une longueur de bras de moi, à droite ou à gauche. Ok? Alors, attention, j'attaque 10 fois. Vous essayez de varier les deux côtés. On va faire les 5 premières fois. Vous mettez par exemple le pied gauche devant. Et j'attaque 5 fois. Allez. Hop. Je me repositionne, vous revenez en face de moi. Ni. Ouais. Pour rien laisser traîner sur la ligne. Hein. Sam. À droite ou à gauche. J'ai. Ouais. Oh, bravo. Changez de pied, moi je change de main. C'est égal qui a le pied gauche et le pied droit devant, mais pour entraîner les deux côtés, c'est important. Pour toujours équilibrer l'hémisphère gauche et droit de votre cerveau. Attention, prêt, à gauche ou à droite. Vous êtes à une longueur de bras d'un côté ou de l'autre. Revenez en face de moi. Oui. Ouais. Sam. Si. Go. Ouais, bravo. Ok. L'esquive, ça c'est un concept extrêmement important à maîtriser. Donc, vous pouvez répéter l'exercice, bien sûr, plusieurs fois. C'est les concepts de base que je voulais vous transmettre dans cette vidéo numéro 1. Merci pour votre attention et on se voit dans la prochaine.